Et salut les gens et bienvenue aujourd'hui pour le déballage d'un clavier qui nous vient de chez Topop. Alors en fait il ne nous vient pas tout à fait de chez Topop pour la bonne et simple raison que c'est une marque générique chinoise et que Topop rebadge ces claviers là avec son nom. Mais le même clavier est disponible chez plein de marques différentes. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce clavier tout d'abord? Eh bien c'est un clavier mécanique qui fait extrêmement du bruit d'ailleurs. Rétro-éclairé et qui se veut avec un design plutôt gamer, plutôt agressif. Alors on va revenir sur le design, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien le look agressif, je le trouve plutôt sympa, surtout au niveau des éclairages ici, mais on reviendra dessus par la suite. On voit aussi que c'est un clavier bas prix pour plusieurs choses. Déjà, bon, on veut bien que ce soit un clavier pas cher, mais mettre un câble tressé, c'est un peu la moindre des choses, surtout que je suis pas vraiment sûr que le surcoût soit si énorme que ça. Pour le reste, on a quand même un clavier entièrement en métal sur le dessus. Tout l'endroit où sont situées les touches est en métal. Par contre, bah voilà, ici c'est un vieux plastique dégueulasse qui fait plein de traces de doigts. Et ici c'est une imitation de revêtement soft touch sur le repose-poignet. Chose qui n'est pas très agréable parce que on transpire beaucoup dessus et ça a tendance à glisser. Allez, on va tout de suite allumer le clavier pour vous montrer les différents modes. Alors le clavier est en train de démarrer avec une jolie petite animation au niveau du rétroéclairage. Donc déjà tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que le clavier n'est pas RGB, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir la couleur du rétroéclairage. Le rétroéclairage est de cette couleur là, point final. Autre chose, si pour les touches 1, 2, 3, 4, voilà, de la ligne du dessus, les deux caractères sont allumés, il faut bien quand même voir que pour les autres touches, eh bien il n'y a que le caractère du dessus qui est rétroéclairé, sachant qu'en plus ils ont tout simplement oublié de mettre le sigle point d'exclamation sur cette touche là. Bon après voilà, c'est un des défauts du clavier, outre le fait qu'il voilà les petits plastiques un peu dégueulasses qui sont sur le dessus et au niveau des repose-poignets. Pour le prix, je pense que voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est un clavier mécanique à 60 €. Alors par contre, il est extrêmement bruyant. J'ai un autre clavier mécanique, un Corsair, qui est beaucoup plus silencieux, même si bon voilà, il fait quand même du bruit, ça reste un clavier mécanique. Il n'y a pas de logiciel fourni avec, vu que de toute façon on ne peut pas faire de macro. Les seuls raccourcis que vous avez seront les raccourcis déjà préétablis par le constructeur, avec cette touche FN ici, et des raccourcis qui vous permettront par exemple de changer le mode voilà, du rétroéclairage. Donc avec des petites animations, c'est joli mais au final ça ne sert pas à grand chose. Qui vous permettront aussi d'avoir accès aux différents raccourcis multimédia. Et puis, eh bien c'est tout. Enfin, voilà, la présentation est faite. Si, voilà, jamais vous avez envie d'essayer le mécanique, parce qu'il faut quand même reconnaître que le confort de frappe est vraiment très bon. Enfin, moi j'en suis très content. Bon, même si je l'utilise plus parce que ma femme pète un plomb quand elle regarde la télé, ça fait trop de bruit. Mais voilà, niveau confort de frappe, c'est du mécanique. On est vraiment dessus, la course des touches est plutôt agréable. Par contre, extrêmement bruyant, peu de fonctionnalités. Mais bon, à 60 €, on va pas non plus demander qu'il fasse le café. Allez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et puis à la prochaine!